te plaît, monsieur Elfe, essaie de t'amuser. D'accord, je vais essayer. Vous êtes prêts pour le décollage? Oui! C'est parti! Nous on va en vacances, nous on va en vacances, loin, loin d'ici, loin, loin d'ici. Allez, papa, chante avec nous. Oui, tu es supposé te détendre. Je ne peux pas me détendre maintenant. Et s'il se passait quelque chose? Oh, ne sois pas idiot, enfin. Qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer? Oh non! Qu'est-ce qui se passe, papa? Le moteur nous a lâchés. On va devoir se poser. Mais où sommes-nous? Au milieu de nulle part. Mais il n'y a rien d'autre que de l'eau. Préparez-vous à un gros plouf. Regarde, papa, une île déserte. Bien, tout le monde dehors. Waouh, une vraie île déserte. Oh, c'est génial, non? C'est vraiment très joli. Quelle plage magnifique. Échoué sur une île déserte. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se détend, chérie. Il y a pire endroit pour être bloqué. Oui, on peut passer nos vacances ici. Qui veut de la citronnade? Mais après les vacances, comment on rentre chez nous? On pourrait envoyer un message dans une bouteille. Bien vu, Ben. C'est ce que font les naufragés sur une île déserte. On écrit un message de détresse, on met le message dans la bouteille et après, on la jette à la mer. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre jusqu'à ce que quelqu'un la trouve. Prodigieux. Et combien de temps ça prend normalement? Oh, à peu près 20 ans d'habitude. Quoi? L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. La soirée pyjama de Lucie. Vous ne trouvez pas ça fantastique de faire un pique-nique dans le petit royaume? C'est quoi le petit royaume? Tu sais bien, papa, c'est là que vivent nos amis les fées et les elfes. Écoute, Lucie, nous en avons déjà discuté. Les fées et les elfes, ça n'existe pas. Mais si ça existe, papa! Oui, mon chéri, tu les as toi-même rencontrés. C'est une idée charmante et j'ai joué le jeu pour vous faire plaisir. Mais restons un peu sérieux. Ce serait comme dire que les animaux qui parlent existent. Bonjour, Lucie. Ah! Un lapin qui parle? C'est moi, Ben Elfe. Ah, bonjour, Ben. Que fais-tu changer en lapin? Oli m'a transformé en lapin par accident. Oh, je rêve ou ce lapin vient de parler? Au secours! À l'aide! Rex! Reviens! Rex! Non! Méchant chien! Bonjour, Lucie! Ah, bonjour, Oli. Tu n'aurais pas vu un lapin qui parle par hasard? Si, il était là à l'instant. Je suis là. Tu n'es pas gentil, Ben. Quand on te transforme en quelque chose, tu ne devrais pas t'enfuir. Vous pouvez me rendre mon apparence? Oui, bien sûr. Ouh, j'aime mieux ça. Et si on jouait à un jeu un peu moins dangereux? On n'a qu'à jouer à la balle. Attrape, Ben. À toi, Violette. Oh, j'aimerais bien pouvoir jouer avec vous, mais je suis beaucoup trop grande. Aucun problème. Je n'ai qu'à te faire rétrécir un petit peu. Waouh, je suis toute petite. Tu fais vraiment partie du petit royaume maintenant, Lucie. Est-ce que je ferai cette taille-là pour toujours? Non, seulement jusqu'à demain. Tu retrouveras ta taille normale dès le matin. Est-ce que tu peux aussi faire rétrécir un peu Rex? Maintenant, tu peux tout faire exactement comme nous. Oh, est-ce que je peux voler dans les airs avec Gaston? D'accord. Accroche-toi bien en te tenant à ses antennes. Pousse-les en avant pour démarrer. Oh. Et ensuite, tu les tires vers toi pour décoller. Oui. Ne tire pas trop en arrière, sinon tu vas faire un looping. Oh. Alors ça, c'était vraiment génial. Est-ce que je peux visiter vos maisons? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux visiter l'intérieur du grand arbre elfe? Ou visiter le petit château? Ou alors venir chez moi. Au fait, où se trouve ta maison, Fraise? Violette et moi, nous vivons dans le village des fées. Oh, j'adorerais visiter le village des fées. D'accord, alors suis-moi. Nous sommes arrivés. Voici le village des fées. Wow, vous vivez
tous dans des champignons vénéneux? Oui. Avant, on vivait dans des champignons comestibles, mais les êtres humains n'arrêtaient pas de les cueillir. Personne ne mange les champignons vénéneux. Mais il n'y a pas de porte pour entrer? Si, il y en a une. C'est une porte d'entrée magique. Tu dois d'abord frapper 3 coups. Puis tu dois tourner sur toi-même et dire « Sésame, ouvre-toi » Tu vois? Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour, papa. Mon père est le maire du village des fées. Oui, et vous arrivez juste à temps pour la réunion. Pour quelle réunion? Réunion d'urgence! Réunion d'urgence! En tant que maire, j'ai convoqué une réunion d'urgence parce qu'il y a des êtres humains dans la prairie. 2 adultes et une petite fille et son chien. Ils font un pique-nique. Et comme vous le savez, les êtres humains sont très dangereux. Ça, c'est bien vrai. Ils ont marché sur mon grand-père. Et ils ont mangé ma maison. Nous devons donc être très prudents. Si quelqu'un rencontre un être humain, qu'il vienne sonner l'alarme. Moi, j'ai vu un être humain. Quoi? Où ça? Qui est-ce? Je suis un être humain. Oh, un être humain! Qu'on sonne l'alarme! Ah, un être humain! Oh, il ne m'aime pas, on dirait. Ne t'inquiète pas, Lucie. Ce n'est pas ta faute si tu es un être humain. De toute façon, maintenant tu es aussi petite que nous. Lucie est notre amie. Oui, regardez ses pieds. Ils sont beaucoup trop petits pour marcher sur une fée. Oui, c'est vrai qu'elle est toute petite pour un être humain. Ollie m'a fait rétrécir. Oh, je vois. Mais Lucie est notre amie, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Dans ce cas, nous devons l'accueillir comme il se doit. Lucie, voudrais-tu rester déjeuner avec nous? Tu seras notre invitée spéciale. Déjeuner? Désolée, mais je viens de me souvenir que je faisais un pique-nique avec mes parents. On va te raccompagner. Venez. Au revoir. Au revoir. C'est la vérité, mon chéri. Les elfes et les fées, ça existe vraiment, tu sais. Et aussi les lapins qui parlent. Alors ça, c'est nouveau pour moi aussi. Mais apparemment, ça existe. Non, je ne peux le croire. Notre imagination nous joue des tours. Coucou, maman. Coucou, papa. Ah! Lucie! Oui, Ollie m'a fait rétrécir pour faire partie du petit royaume aujourd'hui. Oh, quelle chance! Tu ne trouves pas, mon chéri? Ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas petite pour toujours, seulement jusqu'à demain matin. Je sais, tu pourrais venir dormir chez moi ce soir. Oh, waouh! C'est vrai? Bien sûr, il y a beaucoup de chambres dans le petit château. Ce serait vraiment fantastique. J'ai le droit? Je n'y vois pas d'inconvénient. Amusez-vous bien. Super! Au revoir, papa et maman. Je rentrerai demain matin. Des lapins qui parlent? Des elfes? Des fées? Lucie qui a rétréci? Allez, viens, mon chéri. Je te ramène à la maison. Oui. Prune, j'ai amené mon amie Lucie. Lucie? Mais qui est Lucie? Vous la connaissez? Ah bon? Normalement, elle est beaucoup plus grande. Oh, Lucie, la petite fille des êtres humains. Bonjour. C'est vrai que normalement, tu es beaucoup plus grande. C'est moi qui l'ai faite rétrécir. J'ai invité Lucie à dormir au petit château ce soir. Mais que va-t-il se passer quand elle va retrouver sa taille normale demain matin? Le petit château va exploser. Ne vous inquiétez pas, on s'arrangera pour que Lucie ait quitté le petit château au petit matin. Bon, d'accord. D'ailleurs, Gaston et Rex vont rester dormir dans la cuisine. Comment? Oh, très bien, c'est d'accord. Tant qu'il ne laisse pas de traces de pattes partout. Là, c'est ma chambre. On pourrait organiser un festin de minuit. Oui, il y a toujours un festin de minuit quand on est invité à dormir. C'est la loi. Je tombe de sommeil. Moi aussi. Et moi aussi. Oh, est-ce qu'il est déjà minuit? Non. Il ne sera pas encore minuit avant des heures. Mais je tombe de sommeil. Nous devons rester réveillés jusqu'à minuit. Sinon, ce ne sera pas un véritable festin de minuit. Oh, non, ce n'est pas vrai. Rex, qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est le matin. Tu pourrais reprendre ta taille normale à tout moment. De
Dehors, dehors, tout de suite. Tu commences à grandir. Oh, allez, dehors. Il était moins une. On a évité un désastre de justesse. Pourquoi vous faites autant de bruit? Vous nous avez réveillés. Ollie, où est Lucie? Chut, elle est encore endormie. Quoi? Mais réveille-la et fais-la sortir du château tout de suite. Vite avant qu'elle ne grandisse. Oh, c'est vrai, on a oublié. Lucie, Lucie, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de grandir. Wow! Vite, sortons de la pièce! Ah! Allez vite, tout le monde dehors. Oh, c'est trop tard. Ça alors? Quelle curieuse façon de se réveiller. Lucie, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que Lucie est là? Oui, elle est là. Je voulais lui présenter toutes nos excuses. Les êtres humains ne passent pas leur temps à démolir nos maisons et à nous marcher dessus. Oups, désolé, monsieur le maire, je ne voulais pas vous marcher dessus. Ça va, ne t'en fais pas. Je n'aurais pas pu me faire piétiner par quelqu'un de plus gentil que toi. Comment je vais faire pour sortir du château maintenant? Un peu de magie devrait arranger les choses. Ouf, merci, Nounou Prune. Lucie, c'est l'heure de rentrer. C'est ma mère. Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup pour tout. De rien, c'était très amusant. La prochaine fois, on ira tous dormir chez toi. Oh, ce serait fantastique. Au revoir. Au revoir. Ah, te voilà. Bonjour, Lucie. Est-ce que tu t'es bien amusée? C'était la meilleure soirée entre amis de toute ma vie. Tu ne trouves pas, Rex? L'aventure d'aujourd'hui commence au grand arbre elfe. Le trésor du pirate. Je dis que non. Je Non, te dis que c'est non. moi le meilleur pirate. C'est faux. Je suis le Non, meilleur c'est pirate. moi. Écoute-moi. C'est moi le meilleur pirate. Demande à n'importe quel pirate qui est le meilleur pirate. C'est moi. Bonjour, Barbe-Rouge. Bonjour, Ben et Oli. Et bonjour, mon rosier sauvage. Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet. À votre service. On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate. Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution. Mon trésor est caché avec précaution. Voici ma carte au trésor. Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre. Ha! Un enfant pourrait la lire. Il est enterré près du grand arbre elfe. Oui. Ma carte au trésor est bien mieux que ça. Oh, c'est vrai que ça a l'air difficile. Le trésor est dans les profondeurs des mers, et pourtant à la vue de tous, gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de 1000 feux. Oh! Bon, je mets les voiles, j'ai des super trucs de pirate à faire. Ravi de t'avoir revu, Capitaine Encornet. Et moi aussi, Capitaine Barbe Rouge. Oh, regardez, Capitaine Encornet a oublié sa carte. Courez vite après lui pour lui rendre. Non, c'est trop tard. Il est parti. On peut encore le rattraper. Capitaine Encornet, attendez! Donnez-moi la carte. Je vais le rattraper en volant. N'allons pas trop vite en besogne. Écoutez-moi, je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne. Vous voulez aller prendre le trésor du capitaine Encornet? Oh non, ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates. C'est quoi l'honneur des pirates? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate. De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge. Quoi? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil. Je vais vous le prouver. Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates. Oui, le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur. Ce sont des pirates, après tout. Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du capitaine Encornet est en sécurité et tout ça. On peut venir, nous aussi? D'accord, je pourrais avoir besoin de moussaillons. Oui! Jetez l'ancre et larguez les amarres. Ben, Oli, dans le nid de pie et gardez bien les yeux grands ouverts. On part faire une chasse au trésor. Yeah! Wouhou! Ah Vous vous amusez bien? Affirmatif, capitaine. Parfait! Bien s'amuser, c'est ça être un elfe pirate pour de vrai. Et on est des elfes pirates!
La carte dit qu'on doit passer un arbre avec une grande roue. C'est stupide. Les arbres n'ont pas de roues. Barbe Rouge, c'est de ça que vous parlez? Oui, Oli, ça doit être ça. C'est le vieux pneu que les grands-enfants utilisent comme balançoire. Oh, les êtres humains, ça a l'air un peu dangereux. Je n'ai pas peur du danger. Les pirates rient quand ils font face au danger. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha. Terre en vue! Il n'y a plus d'eau après ça. La suite est sur la terre ferme. Vous voulez dire qu'on doit finir à pied? N'ayez crainte, mon beau petit rossignol. Votre bateau a des roues? Il peut avancer sur la terre. Eh bien, la plupart des trésors qui existent sont sur la terre. Il n'y a pas grand-chose dans la mer, à part de l'eau. Regardez, on est dans la cour de récréation des grands-enfants. Maintenant, allons chercher le palais du géant. C'est ici. Mais c'est l'école de Lucie. Qui est donc Lucie? Lucie est notre amie. C'est un être humain. Vous êtes sûr que le trésor est caché dans une école primaire? Cette carte ici présente dit que le trésor est à l'intérieur. Comment va-t-on entrer? La porte est fermée et la poignée est à des kilomètres. Et vous, les elfes, vous ne voulez pas de la magie, hein? C'est vrai ça. Nous, les elfes, normalement, on n'aime pas la magie. Mais quand il y a un trésor à trouver... D'accord. Abracadabra. Oh, je croyais que vous alliez faire en sorte que les portes s'ouvrent, mais un bateau qui vole, c'est bien mieux. C'est calme. Aucun être humain en vue. Mais tous les grands-enfants seront bientôt là. Dépêchons-nous. Le trésor est marqué par le signe du gland de chêne. La classe du gland de chêne, c'est celle de Lucie. C'est ridicule. Comment un trésor de pirate pourrait être caché dans une classe d'école? Que dit la carte maintenant? La carte? Je n'ai pas besoin d'une carte. Quand un trésor est tout près, je peux le sentir. Nous, les pirates, on a le nez pour les trésors. Suivez-moi. À présent, on va tous subir le supplice de la planche. En commençant par moi. Oui! Totalement absurde. Comment le trésor pourrait être ici? Il est supposé être caché profondément sous l'eau d'abord. Ici se trouve l'eau. Mais c'est un bocal à poissons. Rappelez-vous ce qu'a dit le capitaine Encornet. Le trésor est gardé par une sirène. Mais c'est une petite statue. Et un monstre des mers tout brillant. Mais c'est juste un poisson rouge. Et voilà le trésor du capitaine Encornet, caché à la vue de tous. Mais c'est un jouet en plastique. Tous les aquariums ont ce genre de choses. Oh, ce n'est pas un vrai trésor. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Nous allons devoir plonger pour ça. Et qui va devoir plonger? Bonne chance, ma courageuse petite biquette. Qu'est-ce que je fabrique à faire de la plongée sous-marine dans un aquarium? Cherchez le coffre au trésor. Oh, mais c'est juste un jouet en plastique. Je ne crois même pas qu'on puisse l'ouvrir. Oh! C'est un vrai trésor. Ha ha! Le capitaine Encornet avait dit que je ne trouverais jamais son trésor. J'aimerais bien voir sa tête à présent. Barbe Rouge, quelle surprise de te voir ici. Oh, bonjour, capitaine Encornet. Quand j'ai jeté l'ancre, j'ai vu que ma carte au trésor avait disparu. Disparu, tu dis? Alors je suis revenu. J'avais peur qu'une canaille ne vienne me dérober mon trésor. Oui, ce ne serait pas bien du tout si quelqu'un essayait de voler ton trésor. J'ai trouvé le trésor, monsieur Barbe Rouge. Espèce de traître, sale vieux loup de mer. Je peux tout expliquer. La trahison s'accompagne d'un large sourire. Tout va bien, capitaine Encornet. J'ai trouvé votre carte qui était par terre. Barbe Rouge a eu peur pour votre trésor. Alors on est venu pour s'assurer qu'il était en sécurité. Oui, c'est vrai, pour vérifier comme ça, quoi. Oh, ben ça c'est différent. Mais tu dois admettre que c'était une bonne cachette, n'est-ce pas? Ah oui, très très bonne. Un aquarium pour enfants, c'est la meilleure cachette au monde. Oh, mais maintenant, vous savez tous où il est. Je dois le cacher ailleurs. Pouvez-vous tous fermer vos yeux? Merci beaucoup. C'est bon, vous pouvez les ouvrir. Mais où avez-vous caché le trésor?
quelque part dans le monde. Bien, il ne peut pas être si loin que ça, vous n'êtes parti qu'une seconde. Personne ne pourra jamais trouver où il est. Il est gardé par un animal féroce. Oh! L'école va commencer. Attention, poussez-vous. Très bien, les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster? Oui, Madame Cookie. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium. Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans. On va la remettre à sa place, d'accord? Gardé par un animal féroce, en effet. Doudou le hamster. Voilà, tout est à sa place. Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet. Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon. Mais vous savez tous où il est maintenant. On ne le dira à personne. Vous le jurez? Oui, sur l'honneur des pirates. Mais Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et Oui, merci beaucoup, Oli. On parlera de tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites « Honneur de pirate !» Honneur de pirate! Tous à bord! Vite, partons avant qu'on nous repère. Un bateau volant? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours. Maintenant, commençons la classe. Madame Cookie, regardez, un bateau de pirates volant. Il est derrière vous. Ah, oui, les enfants, c'est ça. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Salut, Oli. Salut, Ben. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On te le dira plus tard. En route pour chez nous! Petit royaume, nous voilà. Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis. C'est vrai, c'était une grande aventure. Et c'est ça, être un elfe pirate pour de vrai! Partir à l'aventure. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Mamie et Papy Chardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien le bonjour, tout le monde. Waouh, une carte qui parle. Qui t'envoie? Dis-moi. Oh, c'est Mamie Chardon, bien sûr. C'est ma mère. Et on m'envoie ici pour inviter toutes les personnes présentes à une fête magique. Une fête, une fête. Pour vous rendre à la fête, il faut que vous preniez le bus magique. Youpi! Oh là là, je suis toujours un peu inquiète quand on va là-bas. La maison de Mamie regorge tellement de magie. Mais je croyais que les fées adoraient la magie. Effectivement, sauf que Mamie et Papy pratiquent une magie très dangereuse. Alors leur maison n'est pas vraiment adaptée pour les enfants. C'est le moins que l'on puisse dire. De la magie dans l'arbre des elfes! Oust! Vous êtes invités à une fête magique. Youpi! Moi? Il doit y avoir erreur sur la personne. Vous êtes bien le vieil elfe sage, non? En effet. Alors, vous êtes invité à la fête magique de Mamie Chardon. Pour y aller, il faut prendre le bus magique. Oh là là. Il est vraiment très en retard, ce bus magique. Oh, bonjour vieil elfe sage. Vous venez à la fête de Mamie, vous aussi? Oui, il semble que je sois invité à la fête. Figurez-vous que j'étais à l'université avec votre mamie et votre papy il y a très très longtemps. Comme d'habitude, on attend le bus magique pendant des heures et il en vient 3 d'un coup. En voiture! Ça ne me plaît pas du tout. Ce bus n'a pas de conducteur. Je n'ai pas besoin de conducteur. Je suis un bus magique. Attachez vos ceintures et on monte. Ça me plaît vraiment pas du tout. Prochain arrêt, chez Mamie et Papy Chardon. Une fois arrivé chez Mamie et Papy, si vous voyez quelque chose qui a l'air magique, surtout, on ne touche pas. Bien sûr, maman. N'oubliez pas que la magie de Mamie peut être assez puissante. Oui, papa. Et Papy, dans tout ça, il fait quoi, lui? Oh, Papy Chardon! Oh, il est complètement cinglé. Quoi qu'il arrive, les enfants, ne lui posez pas de questions sur ses loisirs. Terminus, chez Mamie et Papy. Tout le monde descend. Oh! Waouh, un château au milieu des nuages. Oh!
Je peux sonner à la porte? Non, Ben, on ne touche à rien. Du tout. Interdit de toucher. Je vais sonner moi-même. Oh, la sonnette a l'air tout à fait normale pour une fois. D'ordinaire, il y a une bête qui... Je suis surprise à l'araignée. Oui, bonjour, maman. Oh, tu as su que c'était moi. Bonjour, mamie. Mes chéris, mes chéris, mes chéris. Bonjour, mamie Chardon. Oh, bonjour Ben. Je te souhaite la bienvenue à ma fête. Oh, Cédric. Comment vas-tu, Mélisandre? Bien, allons, entrez, mes chéris. Qu'est-ce qu'on va s'amuser tous ensemble? Incroyable! Vous avez un arc-en-ciel à l'intérieur de votre château! Eh oui, un arc-en-ciel, c'est tellement mieux qu'un escalier, à part quand le temps change brusquement. Oh là là! On va avoir de l'orage, on dirait. Non. Peut-être que tu devrais investir dans un escalier ordinaire, maman. C'est pratique. Un escalier ordinaire, ce n'est pas rigolo du tout! Qui veut un gâteau de fée? Ils sont incroyables, ces petits gâteaux! Miam, 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 c'est trop bon! Oh, j'oubliais, ces gâteaux de fée sont magiques, cela va de soi. Maman, pourquoi on n'a pas de gâteau magique comme ça, nous? On n'est pas obligé de se servir de la magie dans tous les domaines, ma chérie. Incroyable! C'est à croire que vos parents pensent qu'ils vont se retrouver à court de magie s'ils s'en servent. Cédric, tu ne manges rien? Prends donc un gâteau de fée. En fait, bon, d'accord. Oh, je m'envole, je vole, je veux redescendre. Bon, d'accord, si tu insistes, Cédric. Ah! Comme je dis toujours, la magie ne cause que des ennuis. Mais tu adorais tout ce qui était magique avant. Peut-être, mais c'était il y a très très longtemps. Heureusement que vous ne pouvez pas voir à quoi je ressemblais. Attends, je crois que j'ai encore de vieilles images quelque part. Vieil elfe sage, vous aimiez vraiment la magie? À cette époque-là, je n'étais pas encore le vieil elfe sage que vous connaissez. J'étais un jeune elfe imprudent, en vérité. Qu'est-ce qu'on s'amusait. C'est vrai que tu étais un fou de magie à l'époque. Oui, mais je te rappelle que tout cela, c'était bien avant l'incident des chatons babouins. Oh, les chatons babouins! Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois avoir des images des chatons babouins. Oh. Alors, on arrête une autre fois. Il est temps de passer au jeu de la fête. On doit d'abord terminer la partie de cache-cache de la dernière fois. D'autant qu'on n'a jamais retrouvé Papy. Ça fait 1 an qu'il se cache, le pauvre. Quoi? Il se cache vraiment depuis toute une année? Eh oui, c'est qu'il prend le jeu très au sérieux, tu sais. On va le retrouver, c'est sûr. Laisse-nous faire, mamie. Papy, où es-tu? Où vous cachez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre à chaussures. Waouh! Où êtes-vous, Papy Chardon? Papy! Oh, des poissons qui nagent dans les airs. C'est cool! Super chouette. Oh, papy! Ah, papy! Quel bonheur! Ce sont les jumelles! Vous m'avez enfin retrouvé! Oh, papy! Et Oli, ma chère petite! Alors j'ai gagné la partie? Bonjour, papa. Tu es vraiment resté caché dans une malle tout ce temps? C'est sérieux, cache-cache! Je ne joue jamais à moitié! C'est ma nature! Comment vas-tu, Victor? Cédric, vieille branche! Lui, c'est mon meilleur ami, Ben. Je suis enchanté de faire ta connaissance, Ben. Ne lui pose aucune question sur ses loisirs. Quoi donc? Mes hobbies? Tu veux que je te parle de mes hobbies? Je ne sais pas si tu sais, mais je suis inventeur. C'est vrai, l'année dernière, tu nous as montré ton pantalon à confiture. Ah bon? Et les chaussures à crème anglaises alors? Tu nous les as montrées. Oh, mais j'ai plein de nouveaux passe-temps, tu sais, la menuiserie. Ça m'a l'air sans danger, ça. Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite. C'est fou comme elle ressemble à une chaise normale. Ben oui, et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout. Viens, ma grande. Une chaise qui marche! Exactement, Ben. Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus. Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent. Et je me suis également lancé dans le jardinage. Le jardinage, ça semble sans danger.
Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles, pourquoi pas des mains ou encore des pieds. Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître. Et d'une voix. Mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage. Ça, c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles. Je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles, hein, mamie? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie. C'est très joli. Papa, comment fait-on pour atterrir? Pas la moindre idée, fiston. C'est de la magie. Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul. Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça, c'est mon rayon. Regardez, on est rentré chez nous. Et on a survécu à la fête de mamie et papy. Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric. C'était un plaisir, Mélisandre. Au revoir, tout le monde. Au revoir. On va où maintenant? À la maison? Non, on n'a qu'à continuer jusqu'au soleil pour voir de quoi il est fait, d'accord? Oh oui, chouette! L'aventure d'aujourd'hui commence à la ferme Elfe. Le club d'équitation de Miss Jolie. Maintenant, comme tu peux le voir, Ben, les choux sont enfin prêts à être mangés. Oui, papa. C'est fascinant, les choux, pas vrai? Oui, papa. Aujourd'hui, nous allons les récolter et on pourra manger de la soupe tous les soirs. Oui, papa. Quel bonheur! De la soupe aux choux le lundi, de la soupe aux choux le mardi, de la soupe aux choux le mercredi, de la soupe... Salut, Ben. Oh, salut, Oli. On va au club d'équitation sur escargot de Miss Jolie. Berk, des escargots, bestioles dégoûtantes. Non, ils sont trop mignons. Il y a Percheron et Robin des Bois. C'est un garnement, celui-là. Moi, je veux monter Cupcake parce qu'il est trop choupinou. Ils sont tous choupinous. Les escargots ne sont pas choupinous, ils mangent les choux, vous savez. Mais c'est tellement chouette de les monter. Vous venez, les garçons? Je sais pas, c'est un truc de fille, l'équitation, pas vrai? C'est pas du tout un truc de fille. Les escargots peuvent aller très vite, vous savez. Ça ne coûte rien d'essayer, les copains. Ben oui, tu n'es pas un vrai cow-boy sans monture. On pourra garder nos beaux chapeaux en plus. Super. Allez, en route. Je ne veux pas voir ces escargots près de mes choux, c'est compris? On est arrivé. C'est ici le club d'équitation de Miss Jolie. Mais où est-elle passée, vous la voyez? Oh, Gâchette! Tout doux, bonhomme. Bien le bonjour, les enfants. Bonjour, Miss Jolie. Est-ce que vous êtes prêts à chevaucher toute la journée? Oh oui, Miss Jolie. Et pas tant. Je vois que nous avons des cow-boys avec nous aujourd'hui. Hi-ha! Première chose à retenir, les escargots n'aiment pas du tout le bruit, petit. Ils sont un peu timides. D'accord, Miss Jolie. T'inquiète pas, Gâchette. Le cow-boy est ton copain. Voilà, c'est mieux. Venez, je vous présente vos escargots. Alors, voici Percheron, Muffin, Cupcake, Waouh, ils sont trop mignons. Caramel, Bobby, Rapidou, Robin des Bois et Samson. Miss Jolie? Oui? On dirait que Samson n'a pas de coquille sur le dos. Ça, c'est parce que c'est une limace. Une limace, Personne ne veut monter une limace. Deuxième leçon, les enfants, on ne passe jamais derrière un escargot. Oh, mais pourquoi?
Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie, voilà pourquoi. Oh! Wouhou! Rapidou a un sacré caractère. Vous devez apprendre à connaître vos escargots. Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler. Coucou, Bobby. Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Vas-y, tu peux lui caresser la coquille. Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur. Bien joué. Maintenant, vous êtes copains. Est-ce qu'on peut leur monter dessus? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries par exemple. Pourquoi sont-elles sales? À cause du crottin d'escargot. Du crottin? Hop, tout le monde vient prendre un seau et une pelle. On se bouge, les enfants. Le crottin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais. Beurre. Bien, continuez comme ça. Excellent travail. Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains. L'étape suivante, c'est le pansage. Qu'est-ce que c'est, madame? C'est nettoyer et faire briller. Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots. On va brosser Rapidou, les copains. Gentil, tout doux, sois un gentil escargot. On veut seulement brosser ta coquille, mon grand. Ouh, du calme, mon beau. Il est débordant d'énergie, ce petit haut-là. Tout doux. Bobby est tout propre maintenant, regardez. Percheron aussi est tout propre. Regardez Muffin, sa coquille est tellement brillante. Très bon travail, joli. Splendide. Je vous félicite. Alors, avant de monter sur ces petits coquins, il va leur falloir de la Boostify. De la Boostify? La nourriture. Venez tous chercher quelques légumes, hop, et tendez-les à vos escargots. Tiens, c'est une carotte, Robin des Bois. Voilà pour toi, Bobby, une belle grosse feuille de chou. Voilà qu'ils adorent les légumes frais. Waouh, ils ont vraiment très faim. Oh que oui, ils mangent toute la journée si on les laisse faire. Et maintenant, tous en selle. Allez, choisissez-vous un escargot. Oh, j'aimerais Bobby, s'il vous plaît. D'accord. Je suis sur un escargot. Moi, je prends Robin des Bois. Moi, je choisis Muffin, Caramel, Cupcake. Je vais monter Rapidou. Ah, le problème, c'est qu'il n'a pas encore été débourré, ce petit coquin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne l'a encore monté. Il est un peu trop foufou. Eh oui, c'est un petit genou débordant d'énergie, tu vois. Est-ce que je peux être le premier à monter Rapidou? Tu peux tenter le coup, mais pour ça, il faut que tu tiennes sur son dos et il va essayer de t'éjecter. D'accord, ça c'est un travail digne d'un elfe cow-boy. Tu as du grand cow-boy, Ben. Ça me plaît bien. Allez, tout doux, mon Rapidou. N'aie pas peur. Oula, oh, oula, oh, oula, wow, c'est bien, Rapidou. Hi-ha! C'était vraiment incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça, Ben. Toutes mes félicitations, cowboy. Dis-moi, jeune Jack, que vas-tu prendre? Percheron ou Samson? Plutôt Percheron. C'est bizarre, n'est-ce pas, Samson? Personne ne veut jamais te monter, mon pauvre petit. C'est pas grave, tu peux rester à l'écurie pour te reposer, petit. On se met en route, allez! Miss Jolie? Oui? Comment on fait avancer nos escargots? Dites-leur de trotter. Au trot! Au trot! En avant pour l'équitation sur escargot. C'est une journée parfaite pour chevaucher, n'est-ce pas? Où nous emmenez-vous? Faire un tour de la prairie, c'est tout. Oh, Miss Jolie! Il y a Samson, la limace qui nous suit, regardez! Oh oh, je vois ça. Continuez. Je vous rejoins dans une minute. Alors, Samson, on joue les limaces rebelles? Tu ne viens pas en promenade avec nous? Allez, retourne à l'écurie en vitesse. Vous suivez derrière, je ne vais pas trop vite? On va par où maintenant? Miss Jolie a dit de faire le tour de la prairie et c'est tout. Alors, il faut aller par là. Attention!
Ils ont senti quelque chose qu'ils aiment bien manger. Comme quoi? Attention les elfes, il est temps de charger ces choux dans le camion. C'est une récolte exceptionnelle. C'est vrai. On a réussi à les protéger des parasites cette année, ce qui explique une telle récolte. Pas de pucerons. Et pas de chenilles non plus. Surtout le plus important de tout, absolument aucun... Escargot! Alerte aux escargots! Alerte aux escargots! Ils sont en train de charger! Non, Rapidou! Arrête de manger! Dépêchez-vous, il faut charger les choux dans le camion elfe! Oh, hé! Lâche tout de suite mes légumes, toi! Faut sauver les choux, vite! Stop! Stop! Qu'est-ce que ces escargots font ici à la ferme elfe? On a pris un cours d'équitation sur escargot. C'est une catastrophe, ils mangent trop vite! On n'a pas le temps de charger! Escargot! Stop! Oh, quelle bande de petits coquins, ces escargots! Petits coquins? Ils ont mangé la moitié de nos choux, vos petits coquins! Oh, eh bien, c'est sûr qu'en faisant pousser des légumes aussi délicieux, on attire du monde! Mais... Dites donc, les enfants, comment était la balade à dos d'escargot? Super! Merci beaucoup, Miss Jolie! C'était un plaisir, et on devrait tous dire un grand merci à notre héros du jour, Monsieur Elf, qui a offert un si merveilleux repas à nos escargots! Tout le plaisir est pour moi, madame. À propos, si vous voulez continuer à les nourrir, vous devriez planter de la laitue, c'est ce qu'ils préfèrent. Ça leur ferait tellement plaisir. Bon, allez! Les gens pensent que les escargots sont des parasites, mais en vérité, ils sont adorables, vous savez. C'est vrai ça, ils sont tellement mignons, tout doux et trop choupinous. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Monsieur Elf prend des vacances. Livraison des courses! Ah, merci, mon Dieu! Le petit déjeuner, enfin! Oui, désolé, j'ai un peu de retard aujourd'hui, mais j'ai un splendide petit déjeuner de roi pour vous. Un œuf et des haricots blancs. Un œuf et des haricots? Mais nous sommes mardi aujourd'hui. Le mardi, on mange des muffins. Nous sommes déjà mardi? Qu'est-il arrivé à lundi? Lundi, c'était hier. C'est vrai? Vous avez trop travaillé, monsieur Elf. Non, non, non. Je vais bien. Il vous faut des vacances. Ouais, on part en vacances. Et alors tu pourrais venir aussi, Oli? Oh, je peux, papa? Oui, bien sûr, Oli. Profites-en bien. Mais je ne peux pas partir en vacances. Qui va s'occuper de mes livraisons? Nounou Prune peut le faire. Non, je ne peux pas. Bien sûr que vous pouvez. N'importe quel idiot peut conduire un camion. Quoi? Mais... Je suis le roi, ne l'oubliez pas. Et je vous condamne à prendre des vacances. Bonjour, Madame Elf. Voilà, j'ai une terrible, terrible nouvelle. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Le roi Chardon Oui, eh bien quoi? m'a condamné à... La prison? Ça ne se passera pas comme ça! Révolution! Debout les elfes! À bas le roi! C'est pire que ça. Il m'a condamné à... À des vacances! Oh, bonté divine! Je savais que tu serais contrarié. Comme c'est merveilleux! Nous ne partons jamais en vacances! Mais enfin, de quoi parles-tu? On est allé au bord de la mer. On n'est parti qu'une journée. Et on est allé sur la Lune. Mais tu es parti sans moi! Oh, oui. Bon, très bien. Partons en vacances, alors. Hurrah! Voilà notre plan. D'abord, on prend l'avion Elf et on s'envole vers une belle destination. Oh, magnifique! On mange un truc vite fait. Oui. Puis, on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir. C'est pas des vraies vacances, ça. Alors, écoute-moi bien, monsieur Elf. Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre. Mais je suis un elfe et les elfes n'aiment pas se détendre. Oh, eh bien, tu vas être obligé de l'apprendre. On va bien s'amuser, monsieur Elf. D'accord. Mais ce sont des vacances d'elfes, alors pas de baguette magique, Oli. Très bien, monsieur Elf. Et pas d'animaux non plus. Oh, papa! Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles. Désolé, Gaston. Tu vas devoir rester ici. Bye bye, Gaston. Allez, venez vous deux. On va être en retard pour les vacances.
S'il te plaît, monsieur Elfe, essaie de t'amuser. D'accord, je vais essayer. Vous êtes prêts pour le décollage? Oui! C'est parti! Nous on va en vacances, nous on va en vacances, loin, loin d'ici, loin d'ici. Allez, papa, chante avec nous. Oui, tu es supposé te détendre. Je ne peux pas me détendre maintenant. Et s'il se passait quelque chose? Oh, ne sois pas idiot, enfin. Qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer? Oh non! Qu'est-ce qui se passe, papa? Le moteur nous a lâchés. On va devoir se poser. Mais où sommes-nous? Au milieu de nulle part. Mais il n'y a rien d'autre que de l'eau. Préparez-vous à un gros plouf. Regarde, papa, une île déserte. Bien, tout le monde dehors. Waouh, une vraie île déserte. Oh, c'est génial, non? C'est vraiment très joli. Quelle plage magnifique. Échoué sur une île déserte. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se détend, chérie. Il y a pire endroit pour être bloqué. Oui, on peut passer nos vacances ici. Qui veut de la citronnade? Mais après les vacances, comment on rentre chez nous? On pourrait envoyer un message dans une bouteille. Bien vu, Ben. C'est ce que font les naufragés sur une île déserte. On écrit un message de détresse, on met le message dans la bouteille et après, on la jette à la mer. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre jusqu'à ce que quelqu'un la trouve. Prodigieux. Et combien de temps ça prend normalement? Oh, à peu près 20 ans d'habitude. Quoi? Bon, on n'est pas pressé. Et qu'est-ce qu'il en est du petit royaume? Qu'est-ce qu'il en est du grand arbre elfe? Qu'est-ce qu'il en est de mes livraisons elfes? Oh, arrête de t'inquiéter. Je suis sûre que les livraisons elfes se passent très bien sans toi. Livraison de fées! Ah, Nounou Prune, m'avez-vous amené ma pomme de terre? Vous mangez toujours des pommes de terre, alors je vous ai ramené un oignon. Quoi? Mais pourquoi? Bah pour changer. Est-ce que vous avez mes haricots blancs? Je vous ai ramené un ananas. Mais je n'aime pas les ananas. Et vous avez mes saucisses? Je vous ai ramené du roquefort. Mais je déteste le roquefort. Oh, vous êtes une bande d'enquiquineurs. Vraiment, hein? C'était bien mieux quand Monsieur Elfe s'occupait des livraisons. Oui, il savait reconnaître une saucisse d'un fromage. Eh bien, il va falloir vous débrouiller avec moi. Monsieur Elfe est en vacances, il s'amuse. Coincé sur une île déserte. Je m'ennuie tellement. Essaie un peu de te détendre, mon chéri. Je n'y arrive pas. J'ai besoin de faire quelque chose. Ce n'est pas très déstressant. Ça l'est pour moi. Je me détends en étant toujours très occupé. Je devrais peut-être en profiter pour explorer l'île. Je pourrais savoir quelle est sa taille. Tu crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre sur l'île? Non, je ne crois pas, non. Oh, des traces de pas! Oh, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui vit ici. Oui, une bête sauvage. Suivons ces traces et trouvons cette bête. D'accord, mais on doit rester prudent. La bête sauvage est peut-être dangereuse. Les traces mènent à ce buisson. Il y a quelque chose là-dedans. Ça doit être la bête sauvage. C'est Gaston! Comment tu es arrivé là, Gaston? Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es caché dans l'avion, tu as nagé jusqu'à la côte pendant qu'on ne regardait pas et tu allais te cacher dans le buisson? Que tu es malin, Gaston! Mais je croyais avoir dit pas d'animaux. Gaston pourrait nous être utile, papa. Gaston, on a besoin de nourriture. Tu peux nous en trouver? Gaston est doué pour renifler de la nourriture. Oh! Une noix de coco! Elle est énorme! Oui, il y a assez à manger et à boire pour qu'on tienne pendant des semaines. Bien joué, Gaston! Attention à vous! Hurrah! Vous savez, ces vacances ne sont pas si mal après tout. Je vais appeler cet endroit l'île des elfes. Ben et Oli sont partis depuis des lustres. C'est vrai qu'ils me manquent. Moi aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un message dans une bouteille.
Oh, c'est Ben qui l'a écrit. Il y a écrit « Coincé sur une île déserte, papa s'ennuie, venez à notre secours ». Allons le dire au vieil elfe sage. Vieil elfe sage, vieil elfe sage. On a trouvé un message dans une bouteille. C'est Ben Elfe qui l'a écrit. Oh, bonté divine! Alerte elfe à la rescousse! Nous avons une famille à sauver! Elfe à la rescousse, en avant! C'est l'heure du dîner. Qui veut de la noix de coco? Oh, on mange de la noix de coco tous les jours depuis des semaines. Soupe de noix de coco, tarte à la noix de coco, crêpe à la noix de coco. Curry de noix de coco. Oh, mais ce soir, c'est surprise de noix de coco. C'est quoi la surprise? De la noix de coco. Surprise à la noix de coco, délicieux! Qui s'amuse comme un fou? Eh bien, moi, en tout cas. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi. Oui, moi aussi. La maison? Je ne peux pas rentrer à la maison. J'ai trop de travail à faire ici. Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie. Non! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison. Regardez, c'est Elfe à la rescousse. Bonjour, nous sommes là pour vous ramener chez vous. Merci beaucoup. Mais enfin, je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des elfes. Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous. Nounou Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons. Je voulais une pomme de terre et elle m'a ramené un oignon. Des oignons à la place des pommes de terre? C'est de la folie! Je dois arranger ce bazar. Donc, on peut rentrer chez nous. Au revoir, île des elfes. Oui, au revoir, île des elfes. Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues.